erreur entre le participe, enfin l'infinitif des verbes du présent. Ouais. Donc il me disait, j'ai mangé. Moi j'étais là, j'ai mangé, ER, ping, E accent aigu. J'ai lavé, ER, ting, E accent aigu. Ben voilà, t'as compris. Enfin, ouais, truc, il vérifiait le fumier. J'ai essayé. ER, ting. Alors il dit, prends un verbe du troisième groupe. Trop mordre. Tu dis j'ai mordre ou j'ai mordu. J'étais complètement tétanisé. Bloqué, tu vois, le disque dur, tu vois, panne bleue, tu vois. J'ai mordre ou j'ai mordu, j'ai mordre ou j'ai mordu, j'ai mordre, mordu. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc ça rentre, hein, au bout d'un moment. Bon, c'est pareil pour la division. Hein. Donc la division à 9 chiffres, vous connaissez ça. Hein. Il faut diviser 654 milliards 297 millions 672 412 par 560 millions 677 913. Et vous avez l'autre avec ses bains derrière. 54, combien de fois 9 7, 8, enfin oui, bon. Et puis alors le plus que parfait du subjonctif est le passé antérieur, deuxième forme. Alors il faut que vous savez ça, hein, le subjonctif est un marqueur social. Hein. C'est très simple, hein, il y a les classes sociales qui savent l'utiliser, ceux qui ne l'utilisent pas. C'est aussi con que ça. Donc mettez-vous à droite et à gauche dans la salle. Donc moi j'ai même failli créer l'association nationale des utilisateurs du subjonctif, l'ANUS. Et donc... Par exemple, vous avez les gosses de pauvres, alors tu vois, on est en train de faire un foot, alors t'as le qui dit ouais putain, si tu m'aurais passé la balle, j'aurais marqué. Moi, je disais, m'eussiez-vous passé la balle que j'eusse cru du verbe croître dans ma technique footballistique. Les nanas, là. Dans ma cité, ils m'appelaient l'intello, mes copains. Maintenant, on dit le bouffon, ça a changé. Enfin bon, voilà. Donc une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes prêt pour donc leçon suivante. Vous êtes prêt pour le vol en aérologie calme. Le vol en aérologie calme, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'on vous fait voler quand vous faites un stage de parapente. Alors, le parapente est extraordinairement facile à apprendre. C'est une journée de formation, ensuite vous vous promenez à 2000 mètres au-dessus de Chamonix. Je vous jure, hein, c'est très facile. Et donc par contre, on vous fait voler avant 11h du matin et après 19h. D'accord ? Précisément parce que les thermiques ne sont pas encore là. Parce que on va aborder après le vol thermique. Et donc le vol en aérologie calme ne pose pas de problème. En gros, ça consiste à faire une scolarité jusqu'au bac, en répétant exactement ce que dit la maîtresse. Hein. Et donc vous avez à ce moment-là, vous avez le choix d'un parapente, mais cette fois-ci c'est le vôtre, vous allez l'acheter, hein, si vous en achetez un. Alors bon, faites pas les mêmes conneries que moi, hein. Enfin, achetez plutôt une roue doudou qu'une satanax. Hein. La roue doudou, c'est un truc qui va être comme ça tout le temps au-dessus de vous. La satanax. Vous allez me dire c'est con, non? Il y a des mecs qui adorent ça. C'est une espèce de jeune con sans ventre avec un bandana dans les cheveux. Et le mec, il vous regarde avec votre Mistral, parce que ma Mistral elle est quand même gentille. Allez, c'est pas. Et donc les mecs vous regardent avec votre voile, la roue doudou, ils sont là avec la Furioso. Et alors les mecs ils disent ah t'as acheté ça toi. Et ouais, moi j'aime bien quand ma voile elle me parle. Il dit moi j'aime bien quand elle me fout la paix. Et donc voilà.
Donc là c'est l'orientation. C'est l'orientation, donc Alors par exemple, ma mère, quand elle m'a inscrit en 6e, alors à l'époque, ça a dû changer depuis, c'est plus comme ça, mais bon, comme les gens qui ont mon âge dans la salle, voilà. L'entrée en 6e, alors elle a dit, voilà, je vais inscrire mon fils en 6e. Alors ils ont dit, oui, très bien, madame, donc il faut choisir entre classique et moderne. Alors ma mère, ils sont HLM, enfin, elle a dit, eh ben, c'est quoi la différence? Enfin, elle a dit, ben, classique, ils apprennent des langues mortes. Ma mère a dit morte. Morte comment dire? Ah, morte. Ah ouais. Ouais. Et moderne? Ah ben moderne, ils apprennent des trucs d'aujourd'hui qui servent vachement, l'informatique, la comptabilité, tout ça. Ah ouais. Là, ma mère était méfiante de nature. Et quand elle flairait le piège, sa première action, ça va être de se dire, mais enfin, pourquoi? Parce qu'elle regardait un peu qui s'inscrivait, comme ça, tac, tac, et elle s'aperçoit que tout l'école Claudette, bleu marine, jupe plissée, chaussettes blanches, d'accord, foulard Hermès, enfin, toutes les riches inscrivaient leurs enfants en classique. Elle était très étonnée, enfin, pourquoi les riches priveraient-ils leurs enfants de la modernité? C'est Et donc, quand ça a été son tour, on dit, bon, alors vous le mettez où? Elle a dit, bon, je vais le mettre en mots classiques. Et donc voilà, donc ça va déterminer après vos études. Donc vous allez choisir ensuite littéraire, hein, maths ou tout ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle les 3 AUR. Hein. Donc quand vous êtes sous un parapente, vous êtes en aérologie calme, donc vous êtes en train de vous promener. Hein, vous descendez à 1 mètre seconde, c'est très très lent. En gros, la sensation c'est d'être assis au milieu du ciel. D'ailleurs, la première fois que ça m'est arrivé, quand j'ai décollé. J'étais comme ça, et là, je me rappelle, j'ai dit à haute voix, « Qu'est-ce que je fous là ?» C'est une des sensations les plus étranges de ma vie. Je me suis parlé à voix haute pendant tout le vol. C'est une espèce de griserie de liberté, et en même temps, de danger tellement fou, quoi. En fait, c'est pas dangereux, hein, c'est un parachute, il est là pour vous sauver la vie. En gros, vous êtes là, puis vous regardez les suspendus, c'est du Kevlar, c'est du Kevlar. Vous regardez la voile, il y a un joli son, ça fait... Là, vous avez la gendarmerie, les tennis, la nationale... Qu'est-ce que je fous là, putain? Et le mec, il lui dit, ah, Franck, c'est super, écoute, c'est très très bien, là, tu continues comme ça, si tu m'entends, bouge les jambes. Bah écoute, tu m'entends, c'est bien, mais tu vas faire un quart de tour à gauche. Plutôt crevé. Franck, si tu m'entends, tu fais un quart de tour à gauche, s'il te plaît. Ouais, non. Écoute Franck, c'est bien, là tu admires le paysage, c'est bien, mais il y a une montagne devant toi. Donc maintenant il faut que tu tournes à gauche là. Bon, Franck, calme-toi, si tu m'entends, bouge les jambes. Bon, tu m'entends. Franck, écoute-moi. Tire doucement sur ta main gauche. Oui, ça marche, ça marche. Je vous conseille le premier vol seul. Le premier déco aussi, hein. Le premier déco c'est super. Vous faites une matinée en pente-école, donc dans des bouses de vache tout plat, et puis une fois que vous avez décollé de 2 mètres, toc, toc, vous avez compris. Le lendemain, vous prenez un téléphérique. Alors, bêtement, vous dites, on change de pente-école. Non, on va voler. Si voler, ça veut dire... on va voler, tu t'es inscrit pour ça. Ouais, au fond, c'est vrai. Là, vous arrivez sur la pente, là, vous avez une pente et un putain de précipice. Vous avez la vallée de Chamonix en bas, le Mont Blanc, c'est super beau, vous n'avez rien à foutre du paysage. Et là, vous avez... Bon, allez, installez vos voiles. Alors, t'as... Non, je vais le mettre derrière, je vais pisser.
Mais bon, il y a un moment, vous pouvez plus. Il y a un moment, c'est à votre tour, quoi. Donc vous êtes là comme ça, vous avez les commandes en main, vous avez la radio. Ouais, Franck, tu entends, ça marche, ok, tout marche. Ouais, ok. Ouais, bah écoute, Franck, regarde, là, il y a 5 km/h de face, regarde, la biroute est super, t'as un petit vent super. Eh, oh putain,